Vos mains sont des magiciennes. Ils écrivent, ils caressent, ils créent. Mais savez-vous que leur plus beau tour dépend du muscle si discret qu'on les appelle les lombricaux? 4 petits muscles cachés dans votre paume travaillent sans relâche pour que vos mouvements restent précis et gracieux. Sans eux, pas de piano, pas de dessin, pas de gestes délicats. Les muscles lombricaux de la main sont 4 petits muscles fusiformes intrinsèques de la main. Leur nom provient de la forme de ces muscles qui ressemblent classiquement à des lombrics, c'est-à-dire des vers. Les muscles lombricaux de la main n'ont que des insertions tendineuses sur les bords des tendons terminaux des muscles fléchisseurs profonds des doigts de la main. Donc, les muscles lombricaux, ils font la liaison entre les tendons fléchisseurs profonds des doigts et les tendons extenseurs des doigts. On a 4 muscles. Le premier et le deuxième muscle lombrical sont de forme unipinée. Le troisième et le quatrième muscle lombrical ont une forme bipinée. Alors, concernant l'origine ou l'insertion proximale du muscle lombricaux, c'est au niveau des tendons fléchisseurs profonds des doigts. Les muscles interosseux palmaire et dorsal forment ce qu'on appelle la dossière des interosseux ou l'aponévrose dorsale des doigts. Donc, voici le tendon extenseur commun et voici la dossière. C'est une sorte de sangle située dorsalement au tendon extenseur des doigts, à hauteur de la phalange proximale. La contraction, il va induire l'extension de l'articulation métacarpo-phalangienne. Également, les tendons du muscle interosseux dorsal et interosseux palmaire avec le muscle lombrical se terminent sur les bandelettes de tendons extenseurs. Donc voilà le muscle lombrical attaché au tendon fléchisseur profond des doigts et on voit que son tendon va se terminer au niveau de la bandelette latérale de tendon extenseur commun. Donc on a cette connexion entre le système fléchisseur et le système extenseur. Donc leur contraction, il va induire une extension de l'interphalangienne proximale et de l'interphalangienne distale. Les muscles interosseux dorsaux et palmaires se terminent également sur la base de la face latérale de la phalange proximale, permettant des mouvements d'écartement des doigts pour les muscles interosseux dorsaux et de rapprochement des doigts pour les muscles interosseux palmaires. Concernant l'innervation, le premier et le deuxième lombrical sont énervés par le nerf médian. Le troisième et le quatrième lombrical sont énervés par le nerf ulnaire. Observons ici la dissection du muscle lombricaux. Ils prennent origine sur les tendons des fléchisseurs profonds des doigts, avec un aspect unipiné pour le premier lombrical et deuxième lombrical, et un aspect bipiné pour le troisième et quatrième lombrical. En clinique, une lésion des lombricaux se traduit par une perte de la motricité fine. Par exemple, une atteinte du nerf ulnaire entraîne une déformation en griffe du quatrième et du cinquième doigt. Les muscles paralysés, représentés par le troisième et le quatrième lombricaux, ainsi que les muscles interosseux, ce qui va donner la déformation des métacarpophalangiennes en hyperextension par excès des extenseurs et les interphalangiennes en flexion par excès des fléchisseurs extrinsèques, ce qui donne donc cet aspect en griffe du quatrième et du cinquième doigt. L'atteinte du nerf médian
Par exemple, dans le cadre d'un syndrome du canal carpien, on a le premier et le deuxième lombricaux qui sont très faibles. Et par conséquent, on a une pince pouce-index faible. Difficulté par exemple à tenir un stylo. Derrière chaque geste expert, les lombricaux orchestrent l'harmonie des mouvements. Sans eux, pas de précision, pas de finesse, pas d'art. Qu'il s'agisse de sculpter, d'opérer, de tisser ou de créer, les lombricaux sont les gardiens invisibles de la précision.